Eh ben, les amis, bonjour du studio Ortex et Elpa. Eh ben, vous auriez dû me le dire plus avant, alors. Vous auriez me le dire avant. Hein. Vous auriez pu me le dire tout de suite que l'Inter a attendu que je fasse une vidéo pour qu'enfin on voit complètement le contraire de ce qu'on avait dit d'ailleurs la dernière fois contre le Real Madrid. Mais c'est quoi ce délire? Donc, Inter qui gagne 3-0 contre le fameux Sassuolo. Donc d'habitude, l'équipe qui nous fait chier, d'habitude, l'équipe qui nous dérange dans le championnat. Eh ben non, cette fois-ci, c'était pas le cas. On a gagné 3-0. En plus de ça, on a bien joué. On a fait une belle prestation. Hein. On a vu même un but de Gagliardini. C'est bon pour vous dire à quel point l'Inter était vraiment au point, on va dire, sur ce match avec Sassuolo. Franchement, ça m'a fait plaisir. On a vu un énorme match de la part de l'Inter, tout de suite agressive, tout de suite cette envie que j'avais parlé de la dernière fois avec le Real. Je vous l'avais dit, si on n'a pas l'envie, si on n'a pas ce feu au cul comme ça, si on l'a pas, eh ben on ne pourra pas gagner des matchs. Et ce qu'on a vu contre le Sassuolo, on dirait qu'il regarde mes vidéos, c'est incroyable. Donc j'avais dit, le Real avait beaucoup plus envie, le Real avait beaucoup plus d'intuition, avait beaucoup plus de... Ah, je le veux. Et donc là, on a vu avec le Sassuolo que l'Inter peut faire pareil, comme par hasard. Comment ça se fait? C'est peut-être parce que quand tu as parlé avec eux juste après le match du Real, on le sait pas. Skriniar m'a surpris vraiment absolument extrêmement bien. Skriniar, d'ailleurs, l'un des joueurs que maintenant ces dernières années, etc., ben, les supporters de l'Inter ont, on va dire, perdu cette envie de regarder ou de voir Skriniar de comme il le voyait tout de suite au début quand il est arrivé à l'Inter, c'est-à-dire comme l'énorme héros, comme celui l'un des plus forts défenseurs, etc. Au fur et à mesure, j'avais même vu que la plupart n'étaient même pas contents de Skriniar, qu'ils voulaient même qu'il partait, mais Skriniar, tout petit à petit, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait du mal avec la défense à 3. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bah, peu à peu, il s'est amélioré dans cette défense à 3. Il a trouvé, on va dire, son rythme juste. Et là, contre le Sassuolo, il nous a montré qu'on est encore, ou me dire, Skriniar est encore pas on est, mais Skriniar est encore le défenseur qu'on souhaitait avoir, tout simplement. La dernière fois, bien sûr, sur le terrain avec l'Inter. Après, pratiquement tous ont fait un beau match. Même nous, pour une fois, on a eu du cul avec le deuxième but, que c'était un autobut, mais on s'en fout parce que même nous, on a besoin du cul. Hein, parce que c'est pas possible que le Milan a tout le cul du monde et nous, on n'en a pas. Ça, c'est pas possible. Et donc, bien évidemment, je trouve que c'est bon. Voilà, ça nous a porté à cette victoire, donc de 3-0, et ça m'a surpris. Il faut que je vous dise la vérité, ça m'a surpris de ne pas voir Lukaku tout de suite au début, de voir Sanchez avec le Toro, mais c'était un bon choix. C'était un bon choix, les gars. Et ça fait aussi plaisir parce qu'on ne doit pas être indépendant d'un joueur. Ça, c'est une chose que j'ai toujours dit et une chose que je ne veux jamais. On avait ce problème-là avec Icardi et je ne veux pas que ça se répète, qu'on est indépendant d'un joueur. Parce qu'à cause de ce joueur-là, on peut faire ce genre de prestation-là. Ça, je ne veux pas. Je veux que l'équipe a une prestation aussi sans le joueur Lukaku. Et donc, ça, c'est une réponse à Sassuolo, c'était une réponse pour nous dire oui, on peut le faire. Oui, on peut le faire. Il y a quoi le problème? Bah, bien sûr qu'on peut le faire. Bah oui, bien sûr qu'on peut le faire. Mais voilà, hein, pourquoi vous le faites pas plus tôt? Hein, le Real a perdu 2-1 contre Alves, je crois, un truc du genre, l'équipe que je ne connais même pas.
Bien sûr, c'était un samedi riche d'émotions, hein, pas seulement du côté de l'Inter, mais du côté aussi de la Serie A. L'Atalanta a perdu, la Juve a perdu. Enfin, elle n'a pas perdu, ils ont égalisé. Excusez-moi. Donc, quand même, quoi dire de plus? Quoi dire de plus? Donc, franchement, un week-end génial. Maintenant, encore aujourd'hui, dimanche, j'espère que le Milan va perdre méchamment. Et comme ça, on est tranquille, on est cool peinard, on a eu tout ce qu'on pouvait avoir cette semaine. Donc, tout s'est déroulé de notre côté. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, bien sûr, il faut avoir une continuité. Hein. C'est facile maintenant de parler, de dire ouais, mais bon, contre le Sassuolo, c'était énormément bien, etc., etc. On est de retour, on va déglinguer tout le monde, etc. Restons zen, parce qu'il faut faire des matchs comme ça. Maintenant, aussi, le reste des autres matchs, il faut les faire aussi comme ça. Ça aussi, hein, c'est un exploit. Je vous rappelle que maintenant, la semaine prochaine, on a Mönchengladbach qui va jouer contre nous, je crois que c'est mardi. Et donc, là aussi, il faut montrer cette prestation-là. Si tu perds, bah tu perds, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui s'est passé, ça peut arriver. Mais au moins, tu as donné le maximum. Et tu peux pas te rapprocher de dire ah ouais mais bon j'aurais pu jouer beaucoup mieux etc etc. Tu peux pas le dire et tu peux pas le faire et ça c'est quelque chose que on pourra pas se rapprocher après. Bien sûr il faut montrer les prestations, il faut montrer cette envie sur le terrain, ce qu'on n'avait pas contre le Real, mais ce qu'on avait maintenant avec le Sassuolo. Donc voilà, ça reste tout, on va dire, des énigmes. Hein, tous ceux, maintenant, les supporters qui étaient contre Conte, comme par hasard, maintenant, tout va bien. Tout est ok. Hein, Conte, maintenant, c'est le meilleur entraîneur du monde, bien évidemment. Oui, non, mais j'ai rien dit, moi. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'incroyable. Je vous l'avais dit. Moi, pour moi, on ne doit pas dégager l'entraîneur. Parce que moi j'y crois encore, je vous l'avais dit à la dernière vidéo, moi j'y crois encore à cette équipe, je crois encore à cet entraîneur. Donc tant qu'il reste entraîneur de l'Inter, je le soutiens tout simplement. Bien sûr après on pourrait le critiquer de temps en temps par des erreurs de choix qu'il fait, ou par exemple par des changements qu'il fait trop tardifs, mais bon ça je pourrais vous le dire dans toutes les vidéos pratiquement. Mais voilà. Sur des choses comme ça, on pourra bien sûr en parler, mais d'aller dire il faut le dégager après une prestation de merde qu'il a fait avec le Real, je trouve que c'est un tout petit peu abusé. Laissons le temps couler, laissons le temps arriver aussi pour l'Inter, que peut-être on aura autre chose, on aura d'autres surprises et que nous on ne se l'attendait pas, que peut-être en ce moment on se disait oui on a une prestation de merde, on n'arrivera nulle part, on fera rien du tout, et qu'après en fin de championnat on est exactement là où on ne se l'attendait pas. Donc ça aussi c'est le truc qui est beau dans le football. Bref, voilà, c'était tout pour cette vidéo du studio Ortex Elpa. Ça nous a fait extrêmement plaisir et franchement, dites-le nous tout de suite. Elpa a fait une vidéo pour qu'on gagne. Dites-le nous tout de suite, hein, parce que je l'ai fait. Je fais une vidéo, hop, l'Inter commence à gagner, comme par hasard. Bref, sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dites-moi dans les commentaires ou comment vous avez trouvé ce match donc contre le Sassuolo. Sur ce, à la prochaine. Votre Elpa, triple peace.